Un an plus tard. C'est quoi ce jump là? Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Il est actuellement 5h05 au-dessus de la tête de David Lynch et je sors d'un cauchemar. Alors, j'ai pas envie de me recoucher tout de suite, donc quitte à vivre un cauchemar, autant vivre celui de Lester avec l'épisode 8 de Fargo, c'est parti. Bon, on fabrique des choses. C'est une machine à laver, non? Oui, quand je fais un cauchemar, j'aime pas me recoucher tout de suite. Souvent, je récupère l'histoire, mais je la continue. Monsieur Nygaard? Oh oui, c'est bien là. Oh oui, je vis ma meilleure life. Merci pour la nouvelle machine à laver. La T160, Oui. hein? Oh là là. Quelle bouse. Je comprends pourquoi vous en changez. Elle marche pas, elle fait du bruit. Flashback. Très bien fait cette transition mortelle. Ah non, flash forward. La nouvelle machine marche bien, elle tourne bien. Nouvelle machine pour nouvelle life. Oh ouais. Moi j'aime. Son avocat pense qu'on peut négocier une probation avec sursis de sentence. Pour un meurtre? Non. Gordo. Chaz, franchement. Bon débarras. Ça m'est complètement égal. Alors là, Oh, elle y croit à l'histoire. Mais c'est tellement pas crédible. il a quand même épousé Miss Comté de Hubbard, je te signale. On ne trompe pas une Miss Hubbard, Lester. Avec une moche, pardon. Hein. S'il y a des choses qui te plaisent dans la maison, je pensais à son matériel de chasse, par exemple. Oh, mais en plus il récupère les flingues. Bon, Voilà. Que du bonheur maintenant. Tu le mérites. Oh dis donc, Lester, il a la cote avec les meufs. Hein. Allez, on vire toute la déco de sa femme dégueulasse. Non, c'est la déco qui est dégueulasse, pas sa femme. Excusez-moi, je dormais, je suis fatigué, d'accord? Allez, le chat dégueulasse, ça dégage. Il dégage tout, hein. Fargo. Ça peut pas attendre, je viens de m'envoyer une omelette, laisse-moi le temps que ça descende. Sacré Saul. Molly vous cherche en fait. Elle demande si vous pouvez la retrouver en salle de réunion. Elle reprend déjà? Oh, la casse-couille, merde. Le dossier est clos. Foutez-moi la paix. Laissez-moi digérer mon omelette. Oh, elle a refait tout le lien. Elle a refait le tableau au propre. Joli ton collage, t'as fait un stage de vannerie aussi pendant ton arrêt, ma belle? Je la trouve très attachante. Hein. Sur l'affaire Lester, j'ai pas pris la bonne direction, j'ai cru que c'était un rôdeur et tout, ce qui était totalement con. Alors que c'est son frère. La police a bien fait son boulot et on a chopé le gars du coup. Mais c'est bien le problème, justement. Voilà. C'était pas le bon. Je pense que vous avez tort. Je suis désolée, non, mais sans vouloir vous... Ça le fait chier. Molly, crénom de Dieu, tu arrêtes, hein? Parce que là, t'es en train... On tourne en roue, là. Oh putain, non, arrête Saul, arrête de lui mettre des bâtons dans les roues, ça m'énerve. Et Lester, il l'a couvert parce que c'est son frère, ce qui explique le... Ils ont avalé toute l'histoire de Lester. Et l'affaire Samès? Quoi, l'affaire Samès? Elle est toujours en cours, hein? Oui, non, te dire... Je sais plus, foutez-moi la paix. Mais je suis là maintenant. Non! Chef, s'il vous plaît. Non, Molly, shérif adjoint. Il veut pas, hein, il bloque. Et le soir même, Lester appelle ce gars! Il appelle ce gars au motel! Attends, tu peux pas! Putain, c'est bloqué. Les gars ont prévu un gâteau pour fêter ton retour. Tâche d'avoir l'air surprise, hein. Elle s'en fout du gâteau, elle s'en fout. Ouais, c'est là que je pense que le shérif officiel qui est mort, lui manque. Hein. Bonjour Lester. J'adore ta cravate. Non mais c'est quoi ce magnétisme qu'il a maintenant? Je vais sûrement faire un chili samedi soir. Si tu veux venir chez moi, bienvenue. Où il est? La folle est arrivée. Je vais t'exploser les couilles! Tu veux que je m'en occupe, man? Ouais, tu veux Vos gueules! Y a pas 12 heures, j'avais encore des poils de tes grelots coincés entre les dents et je reçois cette connerie! Tu es venu chez moi te dégorger le poireau. Arrête, Oh man, t'es dégueu. Oh non. Tu vas me donner mon fric, espèce de petite crevure.
2 millions de dollars. Tu as jusqu'à ce soir. Oh, ils vont le péter? Désolé du con. Moi aussi. Il les a agrafés. Alors, on est calmé? Est-ce qu'on est calmé? Si Sam a oublié de régler des primes, alors oui. Ils sont dans leurs droits. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir un problème. Comment il a profité de la situation. L'autre, il est en sang. Il a agrafé le front. Oh, il prend de l'assurance de ouf. Ça va être encore plus en kiff, l'Asiate. Tu m'as scotché. Oh, elle est encore plus amoureuse de Lester, le beau gosse du coin. Ça, c'est le duo, je comprends pas ce qu'il fout là, quoi. Sachez pas trop que nous sommes. Ils ont bien merdé. Allez, hop, vous êtes punis. Ils vont aux archives. Maintenant, vous travaillerez là. Nous sommes des agents de haut niveau, extrêmement entraînés. J'ai été félicité. Il les a mis dans un placard. Il y a que des branques, hein. Ah ouais, là, elle est vraiment pourrie, la photo. Ça va être chaud. Autant celle de la caméra de surveillance, on voyait bien son visage, mais là, elle est vraiment pourrie. De profil, avec beaucoup de grains. Ouh, quelqu'un est venu se débarrasser du muet. Pour éviter qu'il ne parle. Pardon. Oh la vache, putain, c'est Monsieur Doulousse. Il l'a tué. Monsieur Doulousse est dans l'hôpital. Un tueur à gages sourd, c'est du jamais vu. On a échangé quelques mots avant que je lui tranche la gorge. Quelle enflure. Il va te faire la même, hein. Au cas où tu lises pas la presse. Il a buté tout le monde. Vous étiez à 2 doigts. Vous êtes allé plus loin que n'importe qui. Ouais, mais ça s'arrête là, hein. Si t'as toujours la rage au ventre, quand tu seras opérationnel, viens me voir. Oh putain, il a filé la clé. Il l'a pas buté. Pas rancunier, hein. Oui, décidément, les langues s'agitent vite, ça change pas. Plusieurs bouquets, j'ai cru comprendre. Lui, c'est son amoureux. Il a une fille. Il s'appelle comment? Son futur mec. Le tien, il vient du chargeur, et toi, Aïda, c'est un morceau du canon. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il est con. Ça fait plaisir de se retrouver tous, hein. Toute la famille au grand compte. Oui, il manque Verne. On est tous très contents, très. Qu'est-ce qu'il est maladroit, putain, c'est pas possible. Elle va lui demander, alors, l'affaire, t'en es où? Je voulais te remercier de l'avoir arrêté. Mais c'est pas le bon, madame. Arrête, t'étais à l'hosto avec une balle dans le ventre. Non, Betsy. je sais pertinemment à qui reviennent les honneurs. Elle est pas fière. Et puis toutes les preuves ne... De quoi? Mais oui, c'est bien de tourner la page. Ah, la pauvre. Elle a gardé, putain, elle a gardé son tableau. Elle va continuer à bosser dans son coin. Ça la travaille, hein. Elle va fureter du côté du bureau des assurances de Lester. Je la reconnais direct. Il est là, hein. Regarde, il kiffe sa life. Bonjour. Salut. Le mec, il a que des postes de merde. Ouais, je crois qu'il se fait bien, Yesh, hein. T'appelles Molly? Shérif adjoint Subverson? Allô, c'est Gus. Grimly. Bonjour, Gugus. J'ai secouru un gars qui avait les parties collées à un poteau de boîte aux lettres. Il aimait pas son courrier? Allez savoir. Oui, et d'autant plus si... on y va ensemble? Oui. Allez, ça chauffe. À la fête des bûcherons. Bah, génial, je savais pas que ça vous dirait. Il y a un mec qui va passer à toute vitesse, il va pas le capter, non? Un an
plus tard. C'est quoi ce jump là? Il était en conversation avec Molly et 1 an plus tard. J'aime pas trop là ce bond temporel. Ah, il est devenu postier finalement. Ce qu'il voulait faire. Le bruit des moon boots sur la neige, j'ai beaucoup de mal. Maman est là? Oui. C'est ton père? Il a pensé à la sauce rouge? Oh! Oh! Je ressors en prendre. Non, c'est bon, je crois qu'il en reste de la dernière fois. Va te changer, on passe à table, je meurs de faim. Oh, et ça y est, ils sont mis ensemble. Là, t'as un enfant? On est invité chez Aïda samedi prochain, t'oublies pas. Ça fera 1 an. Bien sûr que non, je peux pas oublier. C'est fou, putain, pourquoi? Mais non, mais il manque tout un bout là, Ça va? Pas de soucis. Mais quand je reste longtemps assise, j'ai les jambes qui s'engourdissent. Ah, c'est dingue, mais c'est dingue. Moi, je suis content pour eux. Hein. Ça a l'air de bien se passer. Juste Greta, faut pas qu'elle se coupe les cheveux elle-même. Oh, mais elle a pas lâché, elle a pas lâché. Elle a un bureau exprès pour ça, avec toutes les connexions. Il y a eu des éléments en plus entre-temps? C'est lui la clé, c'est lui. C'est chaud quand t'as une affaire en tête et t'arrives pas à décrocher. Ils ont arrêté un gars, mais je suis pas sûre que ce soit lui. Vous avez de nouvelles informations? Non. Mais non, malheureusement. Oh, ok, mais... Ne vous attendez pas à ce qu'on vous rappelle tout de suite. On est débordé en ce moment, vous savez, avec le Patriot Act. Putain, elle est toute seule dans son délire. Fargo, Dakota du Nord. Ils sont toujours dans leur cave. Une salle bourrée d'archives. Ça fait 1 an qu'ils sont là? Une cité dortoir. Ils sont teubés les deux. Hein. Je suis pas très fan. La fameuse photo. Ça les hante. C'est à cause de lui qu'ils sont dans la cave. Le personnage le plus mystérieux. Et là, c'est là où travaillent tous mes officiers de police. Ils sont... Où ils sont passés tous? La bonne pub pour le commissariat. C'est une histoire incroyable, je t'assure. Non, vas-y, raconte-lui, toi. Dans mon village, je garde les chèvres. Il venait vivre avec nous. Bah ouais. Ah bon, on continue. À l'aéroport, un monsieur prend mon sac et dit « Attends-moi là ». Il est jamais revenu. Une gentille famille. Une famille américaine. Mais le nom est dans le sac et le numéro aussi. Oh putain, le pauvre. Mais vous vous rendez compte, un gamin africain perdu en plein Minnesota? Elle est longue l'histoire. Hein. Et je crois que, ça y est, on m'arrête. C'est moi, c'est le fin mot de l'histoire. Oh putain, l'histoire, mais longue. Je suis enfin avec ma famille américaine. Sally dit que c'est un miracle. Qui sait, c'est possible. Mais c'est un adulte. On t'a retrouvé, mon grand. On t'a retrouvé. Il a adopté un réfugié. Mais c'est un adulte, ça fait bizarre. Ah, le rythme de cet épisode est vachement plus lent. Hein. Les taux de perte ont enregistré une baisse phénoménale de 17%. Petit truc d'assurance. C'est grâce à Lester. Est-ce que ça va être l'homme de l'année, l'homme du mois? J'ai donc l'honneur de vous présenter sans plus attendre Lester. Lester Nygaard. C'est l'homme. Oh putain. Et c'est sa meuf. Oh là 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 là, que de changements. Ça est passé des choses en 1 an. Hein. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai passé une année difficile sur le plan personnel. Mytho, mytho. Sans le soutien et l'amour de ma tendre et belle épouse, Linda. Je vous demande de l'applaudir. Oh ouais, carrément, il l'a épousée. Il a refait sa life. Encore un grand merci, je suis très honoré. Quel homme, mais quel homme. Quelle bête. Putain, même la coiffure, il a changé. Il se coiffe en arrière et tout. Et genre que le mec, c'est devenu un mec en place. Forcément, le passé va le rattraper à un moment donné. Putain, Molly! J'aime pas ce bond dans le temps, là. Je suis tellement fière de toi, Lester. Merci, chérie. Il joue bien, le gars, hein, parce que même dans ses expressions faciales, tu vois qu'il est beaucoup plus sûr de lui. Il joue pas du tout de la même façon. Tout ça m'excite un peu. Je crois que je me prendrais bien un dernier verre au bar. Seul. Tu veux que je vienne avec toi? Non, monte si tu es fatigué. Putain, et en plus, il trompe sa jolie femme. Je suis pas cool, je suis un vrai bonnet de nuit. Non, tu es mon rayon de soleil. Elle est très jolie.
Toute confiance. Allez hop, je vais draguer les minettes. Il se balade avec son prix. Ça. Il l'a bien mis en évidence. Je suis beau gosse maintenant. Il va aller s'installer à leur table. Vous me donnerez une eau pétillante. Merci. Oh la vache! Ah, il y a tout qui revient. Il y a tout qui revient. C'est lui. C'est vrai qu'il a jamais revu depuis le meurtre de sa femme. Il s'était barré direct. Qu'est-ce que tu vas faire, Lester? Il va aller lui parler? Fondu au noir. Ah non, pas fondu au noir. Fin d'épisode. Bon, j'étais pas très pour le saut dans le temps 1 an plus tard, mais c'est vrai que s'il s'est rien passé pendant 1 an, bon, pourquoi pas, why not? C'est vrai que ça m'a fait bizarre au début. Je crois que je vais prendre des cours auprès de Lester parce qu'il représente la bogosserie ultime, j'ai l'impression. Tout lui réussit, il attire les femmes, il tire les femmes. C'est un truc de ouf, ce renversement. Ah, écoutez, je pense qu'à partir de là, on va rester sur cette temporalité. Ça sert à rien de revenir en arrière si ça n'a rien passé. Je vous embrasse très fort, les copains. Je suis toujours très à fond dans cette série. Je trouve que c'est très 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 bien construit. Un épisode un peu plus lent au niveau du rythme, mais des choses plutôt intéressantes. Et puis les retrouver avec Monsieur Doulousse. Est-ce qu'il va aller lui parler? Je pense que oui. Plutôt que la table de mannequin, il va choisir sa table à lui peut-être. Je vous embrasse les copains, à très vite. Et vous mettez le pouce comme d'habitude, le petit boost, le commentaire qui va bien. Vous vous abonner si c'est pas fait. Et merci pour ceux qui le font. Ainsi que le membre soutien. À très vite.